Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Photoshop. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Digital Blending. Alors je vais vous expliquer ce que c'est, puis ensuite on va aller dans Photoshop pour que je vous montre comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que le Digital Blending? Il s'agit d'une technique en post-traitement qui consiste à assembler plusieurs photos de la même scène à des expositions différentes. Pour ça, il va falloir utiliser à la prise de vue il va falloir faire du bracketing. Je vous invite à aller lire un article sur le blog. Si vous ne savez pas ce que c'est le bracketing, je mettrai le lien dans la description. Passons tout de suite dans Photoshop pour que je vous montre, ça sera plus explicite pour vous. Alors nous voici dans Photoshop. Alors ici on a une image d'un lever de soleil. Voici j'ai trois images. Ici vous voyez en bas j'ai trois calques. Et en fait j'ai trois fois la même image mais à des expositions différentes. Premièrement, la prise de vue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'appareil photo sur trépied. C'est très important, comme ça j'ai mes calques en fait qui sont alignés et j'ai pas besoin de les réaligner manuellement. Et ensuite, du coup, j'ai fait trois expositions différentes ici. Pourquoi? En fait, pour celle-ci, c'est vraiment pour avoir du détail dans mon ciel. Avec celle-ci, j'ai du détail ici dans le milieu de mon image. Avec cette photo-ci, j'ai du détail dans mon premier plan. Et grâce à ça, je vais pouvoir assembler ces trois photos et obtenir une photo avec du détail partout. Alors comment ça marche? Du coup, il va falloir utiliser les masses de fusion. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les calques pour que vous compreniez ce qu'est un masse de fusion. Mettez en pause cette vidéo, allez voir l'autre et ensuite revenez ici, ça sera plus clair pour vous. Qu'est-ce que je vais faire du coup sur ces deux calques-ci? Je vais ajouter un masque de fusion. Pour vraiment choisir quelle zone je vais utiliser de la photo, je vais utiliser pour ça l'outil dégradé et je vais prendre un dégradé qui va du noir au blanc. Et simplement, alors je vais juste masquer les deux calques du dessous pour que vous voyez bien. Alors ici, ce que je veux, c'est toute la partie ici en bas. Donc je vais faire un dégradé sur cette zone-ci. Pour le garder droit, j'appuie sur la touche Shift du clavier. Voilà, du coup, comme ça, c'est vraiment que cette zone-ci qui va être gardée de la photo. Maintenant, si j'applique celui du dessous, vous voyez là, ça se voit, c'est pas très beau, donc je refais juste un dégradé juste quand ça me plaise. Voilà, du coup, là, c'est fluide dans l'image, donc c'est parfait. Sur le deuxième, pareil, ce que je veux, c'est afficher mon ciel de la photo du dessous, donc je vais masquer le ciel sur cette photo-ci. Je vais sur le masque de fusion, et avec mon outil dégradé, je vais faire un petit dégradé ici. Voilà, là, vous voyez, si je zoome, ici, on voit la différence sur la montagne, donc c'est que j'ai mal fait mon dégradé, donc je recommence. Voilà, pareil, donc ici, voilà. Et normalement, ça se voit pas trop. Je peux le faire un chouïa plus long, non. Voilà, comme ça ici, ça se voit plus sur les montagnes, ça se voit pas trop sur l'eau. Donc ici, j'ai mis trois photos qui sont assemblées. Ce que je vous ai pas dit au début, en fait, c'est que ces trois photos, avant de les avoir mis sur Photoshop, je suis passé par Lightroom pour les post-traiter pour chaque zone. Donc pour celle-ci, je me suis occupé du ciel. Pour celle-ci, la partie centrale et pour celle-ci, du premier plan. Et ensuite, je les ai exportés dans Photoshop pour pouvoir les utiliser. On verra dans une prochaine vidéo vraiment tout le flux de Lightroom à Photoshop. Mais là, vraiment, le but, c'était vraiment de vous expliquer comment on assemble des photos avec le Digital Blending. Alors là, bien sûr, c'est un assemblage facile, parce qu'on peut utiliser l'outil dégradé. C'est assez linéaire, donc ça fonctionne bien. Après, on verra plus tard des assemblages plus complexes. Maintenant, je vous invite à tester cette technique de post-traitement de votre côté. Si vous n'avez pas des photos à plusieurs expositions, sortez. Prenez votre trépied, votre appareil photo. Faites une photographie d'une scène à fort contraste, parce que sinon ça sert à rien de faire du bracketing et faire du digital blending derrière, de l'assembler sur Photoshop. Allez faire enlever ou au coucher de soleil. Et ensuite passer dans Photoshop pour vraiment tester cette technique. Voilà, du coup j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous invite à la liker, à la partager, ça aidera énormément la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour louper aucun contenu. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.